J'ai passé une bonne partie de ma vie à croire que, pour devenir riche, il fallait gagner énormément d'argent. Gagner un salaire à 5 chiffres, toucher un héritage ou bien même gagner au loto. Et pourtant, depuis quelques années, je me suis plongé dans le domaine de l'investissement et je me suis rendu compte que l'une des compétences qui m'a le plus changé la vie, c'est la gestion de mes finances personnelles. Sans une bonne gestion de votre argent, vous n'avez aucune chance d'atteindre votre indépendance financière ou même plus simplement atteindre une aisance financière. Je vais donc partager avec vous les 8 erreurs les plus courantes, les 8 habitudes qui vous maintiennent dans la pauvreté et les conseils pour s'en défaire. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. Premier conseil pour rester pauvre, se payer en dernier. Ce conseil, j'en ai entendu parler pour la première fois dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki et c'est une des habitudes essentielles pour atteindre la liberté financière. Dans son livre, l'auteur explique que la façon dont les gens paient leurs factures peut être divisée en 2 catégories. La méthode des pauvres, qui consiste à se payer en dernier, c'est-à-dire que dès que vous recevez votre salaire, vous payez votre loyer, votre facture de téléphone, vos abonnements, vos achats de plaisir, et à la fin du mois, s'il vous reste de l'argent, vous allez l'épargner. Et la méthode des riches, qui font tout le contraire, c'est-à-dire qu'ils se paient en premier. C'est-à-dire que dès que vous recevez votre salaire, vous allez en prendre 10% minimum et le mettre sur un compte d'épargne comme si c'était une facture à payer. De cette façon, vous êtes certain d'épargner cet argent et cette épargne, elle ne dépendra pas de ce que vous avez réussi à économiser ou non. Deuxième conseil pour rester pauvre, multiplier les crédits à la consommation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'aujourd'hui, le crédit à la consommation est devenu la norme et que les gens utilisent l'endettement pour se débarrasser d'autres dettes. Même pour de petites choses comme des cadeaux, des vêtements ou bien évidemment des voitures. Si vous pouvez vous permettre de payer un objet comptant, eh bien vous ne devriez surtout pas l'acheter à crédit. Parce que les banques et les sociétés de cartes de crédit veulent que vous soyez un mauvais gestionnaire de vos finances, car c'est ainsi qu'elles peuvent vous proposer leurs offres. Les taux d'intérêt moyens des crédits à la consommation sont très élevés, ce qui annule tous les avantages que vous pourriez trouver à ces facilités de paiement. En ayant recours à un crédit à la consommation, vous pensez faire une bonne affaire, mais en réalité, vous ne faites qu'engraisser les banques qui proposent ces services. Donc, un conseil, n'achetez jamais à crédit ce que vous pouvez payer cash, et si vous ne pouvez pas vous le payer, c'est que vous n'en avez pas les moyens, donc vous ne l'achetez pas. Troisième conseil pour rester pauvre, ne pas avoir de fonds de sécurité. Vous devez avoir un fonds de sécurité qui doit représenter entre 3 et 6 mois de dépenses. Cette réserve de secours doit vous servir en cas d'imprévu et de coup dur. C'est littéralement un matelas de sécurité afin de vous protéger des aléas de la vie. Accidents, perte d'emploi, frais imprévus, etc. Ce fonds de sécurité doit être immédiatement disponible. Le livret A ou le fonds euro d'une assurance vie est parfaitement adapté pour servir de fonds d'urgence, car l'argent est immédiatement disponible. Une fois que vous avez cette réserve d'argent supplémentaire qui est constituée, vous pouvez commencer à réaliser vos premiers investissements et à vous référer à la première règle qui est de se payer en premier. Quatrième conseil pour rester pauvre, n'avoir aucune idée de vos rentrées d'argent et de vos dépenses. Si vous ne connaissez pas votre point de départ, comment voulez-vous savoir où vous allez ? Vous n'avez pas d'autre choix que de connaître précisément quelles sont vos rentrées d'argent et quelles sont vos dépenses. Sinon, vous allez tomber dans le piège dans lequel tout le monde tombe, qui est l'inflation de votre mode de vie. C'est-à-dire que vos dépenses augmentent en même temps que vos revenus. Plus on gagne d'argent, plus on dépense de l'argent. Et c'est un piège car vous entrez dans un cycle où vous allez gagner plus d'argent pour vous acheter une plus belle voiture, une plus grande maison, bref, dépenser plus d'argent car vous pouvez vous le permettre. Et cela vous semble normal car finalement, l'immense majorité de la population fonctionne de cette façon. Et c'est aussi pourquoi l'immense majorité de la population a le sentiment de manquer d'argent. Donc, vous devez connaître vos recettes et vos dépenses afin de pouvoir les contrôler.
5e conseil pour rester pauvre, avoir des passions ou des habitudes coûteuses. Si vous n'hésitez pas à vous endetter pour acheter de belles voitures ou que l'une de vos sorties favorites est de faire du shopping, vous êtes probablement concerné par ce conseil. Pour améliorer votre situation financière, vous pouvez dans un premier temps épargner une plus grande partie de vos revenus ou bien essayer de gagner plus d'argent. L'idéal étant une combinaison de ces deux actions. Mais il est impossible de s'enrichir si tout l'argent que vous gagnez est entièrement dépensé. Et ça, quel que soit le montant de vos revenus. Et les pièges de la société de consommation sont partout. Si vous allez régulièrement sur les réseaux sociaux, vous allez voir des publicités vous incitant à acheter tel ou tel produit entre deux vidéos. Vous allez dans votre boîte mail et vous recevez des newsletters de vos magasins favoris vous proposant leurs dernières nouveautés. Et à force de répétition, vous avez toutes les chances de céder pour le dernier iPhone et ainsi dépenser l'argent que vous avez durement gagné. Donc, comptabilisez précisément combien vous coûtent vos passions favorites, désinscrivez-vous des newsletters qui ne vous apportent aucune plus-value et évitez les achats impulsifs en adoptant une règle simple, la règle des 7 jours. Si vous avez un coup de cœur pour un objet, attendez 7 jours avant de l'acheter. Si au bout de 7 jours, vous estimez que c'est toujours pertinent de l'acheter, vous pouvez y aller. Sinon, c'est que c'était un achat impulsif. 6e conseil pour rester pauvre, se concentrer uniquement sur l'épargne. Alors, cette erreur, elle peut vous sembler étrange car je viens justement de vous dire qu'il faut tenter d'épargner au maximum. Mais le problème, c'est qu'avec l'épargne, il y a un plafond. À un moment, quel que soit le montant que vous arriverez à épargner, vous allez atteindre une limite qui est celle de vos revenus. Vous ne pouvez pas épargner plus que ce que vous gagnez, c'est logique. Donc, pour construire une véritable richesse, il faut également se concentrer sur vos revenus et comment essayer de les augmenter, via une augmentation de salaire ou en créant de petites sources de revenus annexes à votre rémunération principale. L'épargne n'est pas infinie. Pour vos revenus, par contre, le potentiel de croissance est illimité. 7e conseil pour rester pauvre, payer beaucoup trop d'impôts. Payer des impôts est une situation normale pour toute personne vivant dans un pays développé, ceci afin de contribuer à financer les infrastructures et les services d'utilité générale. Mais payer des impôts, c'est aussi un fardeau, surtout quand ils sont élevés. Il existe un certain nombre de stratégies afin d'éviter de vous faire taxer de façon confiscatoire. Une des stratégies consiste à utiliser les enveloppes fiscales avantageuses mises à disposition pour investir. Je pense par exemple au plan d'épargne action qui vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux en matière d'investissement boursier que la plupart des investisseurs étrangers nous envient. En immobilier, qui est un investissement très taxé, vous pouvez également utiliser des avantages fiscaux pour vos locations, tels que le LMNP, le loueur meublé non professionnel, afin de réduire votre fiscalité. Je ne vais pas lister toutes les possibilités, mais passez un peu de temps à réfléchir aux moyens de défiscaliser et payer moins d'impôts. Vous verrez qu'il existe une multitude de solutions. Et 8e conseil pour rester pauvre, attendre trop longtemps avant de commencer à investir. Lorsque vous commencez à épargner de l'argent, vous allez vous créer cette réserve, ce fonds de sécurité dont on a parlé en début de vidéo. Une fois que vous avez atteint 3 à 6 mois de dépenses dans ce fonds de sécurité, vous pouvez commencer à investir afin que votre argent commence à travailler pour vous. La situation qu'il faut absolument éviter, c'est de garder cet argent sur un compte bancaire qui ne rapporte rien. Tout simplement parce que vos économies vont commencer à se faire grignoter par l'inflation. Sans vous en rendre compte, votre argent va progressivement perdre de la valeur. Donc, mon conseil, c'est que dès que votre fonds de sécurité est plein, vous devez absolument investir le surplus d'argent dans des actifs. Je vois plein de gens autour de moi qui font quasiment tout bien dans cette équation, sauf la dernière partie. Ils gagnent pas mal d'argent, ils trouvent un bon emploi, ils dépensent très peu d'argent, et derrière ils accumulent cet argent, mais sans l'investir. Et vous, de votre côté, quelles sont les erreurs que vous avez faites avec votre argent ou vos investissements? Dites-le moi en commentaire et je vous dirai la principale erreur que j'ai faite avec mon argent. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.